Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 140. Extraclasse. Jean-Luc Collin, directeur de l'école du Rothenberg à Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Je suis enseignant depuis 1996 dans des écoles où il y avait toujours des classes d'Ulysse ou de CLIS à l'époque. Et je suis maintenant directeur depuis 10 ans, dont 4 ans à Ribeauvillé, où il y a une classe d'Ulysse et des enfants accompagnés par des AESH. Quand on côtoie des enfants en situation de handicap, on se rend compte que c'est extrêmement riche pour tout le monde. Pour les autres enfants, bien évidemment, parce qu'on les met dans une situation où ils vont côtoyer la différence et je suis intimement convaincu que dans leur vie d'adulte, ça va leur servir. Et pour nous, enseignants, ça nous interpelle parce que ces enfants sont capables de choses tout à fait extraordinaires qu'on ne soupçonne peut-être pas à la base. Et ça nous oblige à nous adapter, à mettre en place des initiatives pour qu'ils se sentent au mieux dans l'école. Moi, je m'appelle Ivan. Et je suis un entraîneur de cécifoot. On va parler du cécifoot. C'est quoi le cécifoot ? On va en parler dans 30 secondes. Je vais laisser mon collègue se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Arona, je suis joueur de cécifoot et je suis non-voyant. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Alors Arona, il ne l'a pas dit, mais c'est aussi un joueur de l'équipe de France de cécifoot. Ouais. C'est comme Mbappé, mais au cécifoot. Voilà. Le cécifoot intéresse les enfants parce que dans cécifoot, il y a foot et tout le monde sait combien les enfants et les grands-enfants, combien ce sport est populaire. Et la dimension cécifoot, ça leur montre que une autre pratique de ce sport est possible en développant d'autres choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Arona a fait une démonstration de ce qu'il est capable de faire avec le ballon. Je peux vous assurer que les enfants avaient les yeux grands ouverts et des étoiles plein les yeux. C'est vraiment impressionnant. Comment on fait pour faire du foot quand on voit pas ? Il y a le ballon qui fait du bruit, alors on sait où il est. Bravo. Tiens, Rona, je te donne le ballon. Alors, effectivement, donc, dans le ballon, il y a des gros lots. Donc, avec ça, j'arrive, moi, je ne vois pas le ballon, mais j'arrive à l'entendre. Si je fais comme ça fait du bruit, j'arrive à le contrôler. Quand on met en place ce genre de pratique, en dehors des compétences sportives, ce qu'on cherche, nous, c'est à développer le vivre ensemble, l'empathie, le bien-être. C'est évidemment des choses qui se font pas du jour au lendemain. On sait que c'est un travail à long terme et le but de ces interventions, c'est pour nous de vraiment pouvoir pérenniser ça, de développer ça et de mettre dans le cursus EPS de l'enfant qu'il y ait une pratique d'un sport adapté. Tous les joueurs de cécifoot, ils ont un masque comme ça sur les yeux. Donc c'est un masque, vous voyez, auquel au travers on voit rien du tout. À votre avis, pourquoi on met un masque où on voit rien à des joueurs qui sont déjà non-voyants, donc ils voient rien déjà ? S'ils voient un peu, et au moins ils puissent pas tricher. Même si on est aveugle, on peut encore voir, mais très flou. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les malvoyants. Ma fille, dans son cursus de STAPS et de DUST sport adapté, elle a rencontré un de ses enseignants qui est un ancien entraîneur de l'équipe de France de volley assis et qui développe autour de ce sport des actions et des pratiques tout à fait incroyables et innovantes. Et donc, je me suis mis en contact avec lui pour développer le volley assis à l'école. On a un enfant atteint de nanisme dans l'école et ce n'était pas un hasard quand l'entraîneur de volley assis a demandé aux autres « Je vais faire un exercice avec Noé, est-ce que vous pensez qu'il va y arriver ?» Alors évidemment, ils n'ont pas très osé dire non, mais il y en a quand même qui ont dit « non, c'est pas possible ». Et en fait, il l'a mis en situation de réussite, mais vraiment belle réussite. Et là, les autres l'ont applaudi, l'ont encouragé. Et oui, il y a des petits tilts qui se font, c'est sûr. Dans chaque équipe, il y a une personne qui va mettre le masque, l'autre personne qui aura le rôle de guide. Le but du jeu, c'est que la copine là qui a le masque, elle attrape le ballon le plus vite possible. C'est parti. Tout à gauche. Cours. Tout à gauche. Attrape. Mais elle est là, à côté de ton pied.
J'ai la naïveté de penser que c'est fortement lié, mais il y a deux classes qui sont parties en séjour, donc la classe d'Ulysse et une classe ordinaire. Et c'était tout à fait incroyable de voir les enfants de la classe ordinaire prendre en charge, pas prendre en charge, mais aller jouer, aller aider les enfants qui étaient porteurs d'un handicap parfois assez lourd. Et il y a eu une complémentarité, et il y avait plus ce regard qui peut être difficile, peut-être même parfois un peu de peur ou de crainte. Il y avait plus du tout ça. Il y avait vraiment accepter la différence et aller s'entraider parce que, oui, l'enfant a un handicap, mais c'est pas grave. C'est un être humain comme tout le monde et il a le droit de participer. Il a le droit de faire les mêmes choses que les autres dans la mesure du possible. Comment t'as fait pour aller à l'école? J'ai été dans les mêmes classes qu'avec des camarades comme vous, pour rien, en fait. Mais mon téléphone, il parle comme ça. Donc, avec l'ordinateur qui parle et le téléphone qui parle et la méthode Braille, j'arrivais tout à fait à aller à l'école comme vous. Il fait pour se brosser les dents, on doit brosser sa joue à la place. Ah non, ça je sais que ma joue elle est là et mes dents sont là. Quand je suis sorti de mes 2 années de CM1, CM2, j'ai eu un enseignant qui était formidable et je suis sorti de là, je me suis dit je veux être enseignant, ça ne m'a jamais quitté. Cet enseignant m'a motivé. Alors moi j'ai une chose que je retiens, c'est qu'on a fait un cahier des Jeux Olympiques, donc c'était 1980 Lake Placid, si mes souvenirs sont bons. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les techniques photocopieurs, donc c'était des stencils, c'était tout fait à la main. Et on a un dossier incroyable. On allait découper dans les journaux les résultats. On avait le nom je me souviens encore du skieur suédois Ingemar Stenmark à l'époque. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans. Et pourtant, je me rappelle encore qu'il raflait toutes les médailles en slalom spécial. Et ça m'a marqué parce que on sortait complètement de la grammaire et des mathématiques. Et pourtant, je pense que j'ai appris énormément en français et en maths à travers ce dossier. Dans ce métier, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai choisi le premier degré, c'est qu'on a le temps de développer justement toutes ces compétences transversales. Mais moi, je suis intimement persuadé que pour que les enfants aient accès facilement, ou en tout cas plus facilement, à toutes ces compétences en mathématiques, français, histoire, géographie, il faut que les enfants soient bien, il faut que les enfants aient envie de venir à l'école, et tous ces projets annexes vont vont favoriser en tout cas leur bien-être. En pratiquant le handisport, j'espère très honnêtement et très sincèrement, et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on y croit, que les enfants aient une vraie empathie et une vraie acceptation de la différence et qu'il y ait des comportements qu'on peut voir aujourd'hui, sans le moindre jugement, mais qu'on peut voir aujourd'hui et qu'ils n'auront plus. Toutes ces petites graines qu'on peut semer vont forcément germer et ça les marque et ils le gardent. C'est sûr qu'ils le gardent dans un coin de leur tête ou de leur cœur, je ne sais pas, mais je suis sûr que ça ressort à un moment donné. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Extra Classe.